Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aucun enfant ne doit avoir à subir la douleur et le chagrin de la perte d'un être cher. Mais Jackson Scooter a dû subir la perte de sa petite sœur et de son meilleur ami à un très jeune âge. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager l'un des moments les plus précieux et les plus déchirants que nous ayons jamais vus. Regardons-la. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis une planche, lavée d'eau à longueur d'année, mais je ne pourris pas. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2016, Adaline Scooter, une douce petite fille de 4 ans, a été diagnostiquée d'un gliome pontin intrinsèque diffus, DIPG, après la découverte d'une tumeur se développant sur son tronc cérébral. On ne donnait à Adaline que quelques mois à vivre. Cependant, cette petite fille forte a donné du fil à retordre à la tumeur. Les médecins ont été choqués de voir la tumeur rétrécir et ont qualifié sa survie de purement incroyable. Cependant, même si la tumeur a diminué, cela ne signifie pas que tout va bien. Elle va bien pour l'instant, mais les choses vont bientôt empirer. La lutte contre le DIPG a été brutale et presque impossible. La famille d'Adaline a fait tout ce qu'elle pouvait avec les médecins pour lui donner une autre chance de vivre. Le 2 juin 2018, le père d'Adaline, Matt Scooter, a posté une photo d'Adaline à l'hôpital avec son frère Jackson. On peut voir Jackson réconforter sa petite sœur en lui brossant les cheveux alors qu'elle tient son bras avec ses petites mains. Matt a écrit sur le post que les symptômes d'Adaline s'étaient aggravés en l'espace de 2 jours. Elle montrait encore des signes de sa personnalité enjouée et joueuse, mais elle n'était plus capable d'avaler et de manger sans difficulté. Il a dit qu'elle passait la majorité de son temps à dormir et qu'elle avait été admise dans un établissement d'hospitalisation. Il a également dit qu'il pense qu'elle n'en a plus pour longtemps. Adi, comme Jackson aimait appeler sa petite sœur, était sa meilleure amie, son compagnon de jeu et son partenaire dans le crime. Matt a toujours dit à tout le monde que Jackson était un grand frère extraordinaire, qu'il était toujours génial avec elle et qu'il faisait tout son possible pour aider sa sœur mourante. Le lendemain matin, Adaline a succombé à la tumeur et est décédée, entourée de sa famille. Jackson lui a tenu le bras jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Matt dit qu'elle a terriblement manqué à Jackson et qu'il était là avec elle à la fin quand elle est morte sans aucune douleur. La famille Scooter n'a toujours pas digéré la perte de leur petite fille, 3 ans après son décès. Depuis, la famille a déménagé dans une nouvelle maison, a eu un fils, a visité de nouveaux endroits et a fait de nouvelles choses, tout cela en se souvenant de leur douce Adi. Elle aurait été à l'école maintenant, et aurait été une grande sœur aînée, et aurait aimé son petit frère de tout son cœur. Elle aimait les princesses et adorait se déguiser et se produire devant tout ce qu'elle rencontrait. Elle chérissait les moments où elle pouvait passer du temps à l'extérieur et à interagir avec les animaux. Son frère aîné était son plus grand soutien, avec qui elle aimait passer du temps. Jackson lui lisait souvent des histoires et tous deux passaient tout leur temps ensemble. C'était une petite fille heureuse qui répandait la joie partout où elle allait. Elle était une force sur laquelle il fallait compter, et elle a mené son combat contre la tumeur avec grâce. Son absence est ressentie encore aujourd'hui par tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. Cette histoire ne vous donne-t-elle pas l'impression que quelqu'un a pris votre cœur et l'a brisé en 1000 morceaux? D'après les recherches menées par l'American Childhood Cancer Organization, la DIPG, gliome pontin intrusif diffus, est une tumeur située sur l'apophyse, une partie du tronc cérébral. Ce type particulier de tumeur cérébrale infantile est généralement mortel et très agressif. Le DIPG est l'un des types de cancers pédiatriques les plus mortels, frappant le plus souvent les enfants âgés de 5 à 7 ans. C'est la forme la plus mortelle de cancer du cerveau chez l'enfant. La plupart des enfants atteints du DIPG décèdent dans l'année qui suit l'annonce de leur maladie. La durée moyenne de survie est de 9 mois et seulement 10% des enfants atteints de DIPG vivent 2 ans ou plus après le diagnostic. Moins de 1% des enfants atteints de cette maladie vivent jusqu'à 5 ans. Il y a tant d'enfants doux et innocents comme Adaline qui doivent se battre contre cette horrible maladie et qui n'ont pas la chance de rester avec leur famille dans ce monde pendant très longtemps. Victoria Bini est l'une de ces petites filles qui a courageusement lutté contre la DIPG. Le 12 décembre 2020, Victoria Bini est décédée tragiquement après un long combat contre la maladie agressive du tronc cérébral DIPG. Ses parents Mindy et Aaron Bini, de Charleston, étaient avec elle pendant ses derniers instants dans ce monde. Apparemment, elle a montré sa gorge et a déclaré qu'elle avait du mal à respirer lorsqu'elle s'est réveillée ce jour-là. Ses lèvres sont devenues bleues alors qu'ils roulaient vers l'hôpital, et ils ont réalisé qu'elle avait manqué d'oxygène à un moment donné de la journée.
Son cœur battait la chamade et elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Ils ont pris soin de tous ses besoins et l'ont mise à l'aise. Ils savaient qu'il était temps pour elle de partir, alors ses frères aînés les ont rejoints pour quelques heures afin de lui faire leurs derniers adieux, permettant ainsi aux parents de passer un peu plus de temps ensemble. Victoria a commencé à présenter les symptômes de sa maladie peu de temps après son 3e anniversaire. Lorsque les vomissements ont persisté, son médecin a fait passer des tests par précaution pour écarter tout élément sérieux. Cependant, les résultats sont arrivés annonçant de nouvelles dévastatrices, bouleversant la vie de la petite Victoria. Le 26 septembre 2018, Victoria a reçu un diagnostic de DIPG. Comme il n'y a pas beaucoup de recherches sur le traitement du DIPG, ses parents l'ont emmenée en Allemagne pour profiter des médicaments d'essai qui pourraient les aider à gagner un peu de temps avec leur douce enfant. Ils avaient besoin d'optimisme face à des perspectives sombres. Ils savaient qu'il ne leur restait plus beaucoup de Noël. Ils ont essayé de faire rire Victoria autant qu'ils le pouvaient et lui ont offert le cadeau de Noël qu'elle attendait depuis très longtemps. Ils l'ont surprise en lui offrant un chien caboodle qu'elle a appelé Honey. Cela faisait un peu plus de 2 ans que la famille avait reçu l'ordre de faire des souvenirs et de rentrer chez elle, car les choix de traitement étaient limités et la maladie était en phase terminale. Ils ont été informés que l'espérance de vie typique après le diagnostic était d'environ 9 mois. On leur a dit que seulement 10% des enfants atteints de ce diagnostic vivaient plus de 2 ans. Cependant, Victoria excellait dans tous les domaines. Elle a fait du vélo jusqu'à la mi-octobre. Même après 2 ans après le diagnostic de DIPG, elle se déplaçait toujours sur son scooter, comme si de rien n'était. Elle était une petite fille forte. Après cela, le 19 octobre, elle a commencé à se sentir plus faible et a fini par être clouée au lit. Son bras et sa jambe gauche ont cessé de fonctionner. Malgré le diagnostic dévastateur pour Victoria et les faibles taux de survie, la famille a tiré le meilleur parti du temps précieux qu'elle a passé ensemble. Ils se sont aventurés dans la neige pour construire son premier et peut-être dernier bonhomme de neige. Ils sont allés à Disneyland pour Halloween et ont eu un aperçu de la réalité. Elle était comme n'importe quelle autre petite fille de 5 ans. Elle aspirait à aller à l'école maternelle. Avant l'arrivée du Covid, ils se sont démenés pour trouver l'école idéale pour elle. Ses frères aînés avaient une place spéciale dans son cœur. Ils la protégeaient et l'aidaient tout le temps. Elle était une gaffeuse qui faisait rire ses frères. Elle aimait beaucoup la danse et le chant. La DIPG lui a fait perdre un peu de sa stabilité, mais elle continue de danser constamment. Même si elle menait un combat agressif contre le cancer, elle est restée une belle fille joyeuse et rieuse. La cérémonie d'adieu de Victoria était à la fois belle et émouvante. Ceux qui n'ont pas pu y assister ont pu la regarder en direct sur Internet, notamment ses proches californiens américains. Plus de 600 personnes se sont rassemblées pour lui faire leurs adieux. Les rires et l'énergie positive de Victoria ont touché la vie de tant de gens, y compris ceux qui se battent contre cette maladie et leur famille. Elle avait un sens de l'humour étonnant et aimait cuisiner, faire de la pâtisserie, peindre et pratiquer d'autres formes d'expression artistique. Elle aimait chanter et danser, essayer de suivre ses frères aînés à tout moment. Honey, son nouveau chien caboodle, et les câlins sur le canapé avec maman et papa. Et la pizza pepperoni sans pepperoni étaient tous ses préférés. Maintenant, la maison semble être beaucoup plus calme pendant la fête préférée de leur fille, puisque ses cadeaux ne seront pas ouverts sous le sapin de Noël. Un fonds commémoratif a été créé après sa mort, dont toutes les recettes seront reversées à Run DIPG, une association caritative qui s'engage à découvrir des solutions pour les enfants et leurs familles confrontées à la DIPG. La famille de Victoria veut s'assurer qu'aucune autre famille ne soit obligée de s'asseoir et de se faire dire de rentrer chez elle et de se faire des souvenirs avec son enfant. Il est incroyable de constater que peu de choses ont changé depuis que Victoria a été diagnostiquée. Le fait que l'on dise aux enfants qu'il ne leur reste que quelques mois à vivre, lorsqu'on leur diagnostique une tumeur cérébrale, montre que la recherche sur le sujet n'avance pas assez vite pour aider les familles. La DIPG a privé leur fille de la possibilité de réaliser ses objectifs et ses rêves et de vivre une vie longue et saine. Mais ils espèrent que des financements et des recherches supplémentaires, tels que ceux fournis par Run DIPG, aideront d'autres enfants atteints de DIPG à réaliser les leurs. Des centaines d'enfants perdent la vie chaque année à cause de la DIPG, une maladie terrible. Il est déchirant de penser au nombre de familles qui se trouvent dans la même situation que celle d'Adaline et Victoria. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La langue. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.